Comment arrêter de courir après l'argent? Vous venez de recevoir votre salaire, mais celui-ci ne fera pas long feu sur votre compte. Cette situation, elle est un peu la même tous les mois et vous en avez assez de cette perpétuelle course? Si c'est exactement votre cas, les amis, alors vous êtes au bon endroit et je vais vous montrer comment vous pouvez vous en sortir de cette situation anxiogène. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Si vous ne me connaissez pas, mon but est de vous accompagner, vous, Génération Y, à réaliser vos projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Avant toute chose, les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, bien sûr, et en cliquant surtout sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. Il faut savoir, les amis, que 80% de la population mondiale est concernée et est sous cette emprise, en fait, qui, en plus, avec le temps, se transforme en véritable cercle vicieux. Mais heureusement, il existe un moyen de s'en sortir et de s'en libérer de façon efficace et pérenne. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer la méthode à mettre en place, pour vous libérer de tout cela, pour reprendre le contrôle de votre vie et surtout ne plus avoir à vivre avec cette crainte du manque d'argent. Alors pour ne plus avoir à courir après l'argent, ce n'est pas très compliqué. C'est avant tout un mécanisme psychologique qu'il faut mettre en place. Comprendre qu'il y a une certaine marche à suivre. Et c'est cette méthode que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, ça commence par la première marche qui est d'assumer votre situation. Accepter que vous êtes actuellement dans cette situation financière. Que cette situation, en fait, c'est le résultat de vos choix précédents, des actions que vous avez faites. Bref, ce n'est pas tombé du ciel ou ce n'est pas à cause d'une personne ou d'une autre. C'est peut-être par rapport à votre santé passée, par rapport peut-être à votre emploi précédent. Bref, il y a des causes, c'est sûr, mais il ne faut pas en fait rejeter votre situation sur le dos de quelqu'un d'autre ou sur l'existence d'une autre chose. C'est tout simplement accepter que l'on est dans cette situation pour ces raisons et c'est tout. On ne va pas plus loin, on ne rejette pas les torts sur X ou Y chose. Donc, se responsabiliser. Une fois que en fait, vous acceptez votre situation financière actuelle, c'est plus facile d'avancer. Tant que vous ne le faites pas, en fait, vous ne pouvez pas voir d'amélioration puisque selon vous, vous niez en fait l'existence de votre situation actuelle. Donc, une fois que vous acceptez cette situation, vous vous dites « ça y est, c'est comme ça ». Mais je ne veux plus que ça soit de cette façon. Je ne veux plus avoir à stresser pour l'avenir. Je ne veux plus avoir à me sentir étouffé. Je n'ai plus envie de courir après l'argent. Cette fois, c'est fini une bonne fois pour toutes et je vais mettre en place tous les moyens nécessaires pour y arriver. C'est super, c'est un bon début. La deuxième chose à faire, la deuxième marche, c'est de budgétiser vos finances. Tenir un budget, en fait, c'est ce qui vous permet de comprendre comment fonctionne votre argent, quelles sont vos habitudes financières, combien d'argent rentre dans votre portefeuille, combien d'argent sort de votre portefeuille, à quelle proportion, dans quelle catégorie, bref, comment vous utilisez cet argent tout simplement. Ça vous permet aussi de comprendre quelles sont vos habitudes et aussi quel est votre type de fonctionnement, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous ne plaît pas, et donc de faire en quelque sorte un petit bilan de votre personne. Ça a énormément d'avantages, bien au-delà en fait du simple aspect financier. Une fois que vous avez mis en place votre budget, et si vous ne savez pas vraiment comment le faire, je vous invite à appliquer la méthode 50-30-20, c'est-à-dire 50% de votre budget pour les dépenses obligatoires, 30% pour vos envies, les dépenses facultatives et 20% pour l'épargne, ce qui est mis de côté, vos économies. Une fois que c'est fait, ça vous permet ensuite d'y voir plus clair et d'adapter votre situation, d'adapter votre train de vie. La troisième marche à franchir. Cette marche, elle est vraiment très dangereuse. Il faut faire très attention à celle-ci. Autant les deux premières, une fois qu'elles sont comprises, elles sont constatées, c'est facile de les franchir. La troisième, le train de vie, c'est quelque chose que j'appelle un assassin silencieux, vicieux et extrêmement dangereux parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on dépense des sommes faramineuses ou pas, mais en tout cas des sommes qui ont leur importance dans des choses qui ne nous sont absolument pas utiles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter cette paire de chaussures? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre encore ce plat à emporter finalement? En réalité, on se rend compte qu'on achète
des choses qui ne nous sont pas utiles pour impressionner souvent des personnes que l'on n'apprécie pas forcément et pire, qu'on ne connaît même pas parfois. Tout ça pourquoi en fait? Pour satisfaire en quelque sorte notre ego. Est-ce que notre ego est plus important que notre bien-être réel? Je ne pense pas. Et c'est cette prise de conscience qu'il faut réussir à avoir d'une part et ensuite à appliquer pour que votre train de vie soit adapté à votre budget. Une fois que c'est fait, il est beaucoup plus facile d'être à l'aise, d'être serein et d'avancer. Bien sûr, ce train de vie, il s'adapte par rapport à votre situation actuelle. Ce n'est pas définitif. Le but, c'est justement d'améliorer votre situation, d'être beaucoup plus à l'aise, pas de se sentir plus contraint parce que cette fois-ci, je suis OK sur mes finances, mais je me sens frustré, je me sens mal de ne pas pouvoir me faire plaisir, de ne pas pouvoir profiter de la vie. Ce n'est pas du tout ça ce que je vous propose. Ce que je vous propose, les amis, c'est de mettre fin à ce stress financier, de mettre fin à cette sensation d'avoir à courir après l'argent et d'augmenter votre capacité à vous faire plaisir, à vivre sereinement avec l'argent que vous gagnez, donc à avoir un train de vie qui vous plaît, avec des objectifs qui vous intéressent en étant accomplis. Donc, on arrive à la dernière phase, la dernière marche de notre petit cheminement. Et c'est quoi? C'est tout simplement augmenter vos revenus, gagner plus. Si vous souhaitez avoir une voiture particulière, si vous souhaitez aller au restaurant plus d'une fois dans le mois, si vous souhaitez partir en voyage plus souvent avec votre famille, ce n'est pas en gardant ces mêmes revenus que ce sera possible. Ce n'est pas une recette magique. Si vous souhaitez beaucoup plus de choses ou des choses de meilleure qualité tout en respectant votre budget, la solution, elle est extrêmement simple. Il vous suffit simplement de gagner plus. Gagner plus, ce n'est pas la solution à lui seul, à elle seule. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie. Il y a des personnes qui gagnent 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 ou plus, qui ne sont pas forcément à l'aise, qui ont toujours cette sensation d'avoir à courir ou surtout d'être étouffés par cette course frénétique du gain. Si beaucoup de gagnants au loto finissent ruinés ou beaucoup de personnes qui ont hérité d'une certaine fortune la gaspillent et se retrouvent en prêt sans un sou très rapidement, c'est parce que tout simplement, elles ne maîtrisent pas cet escalier de la richesse, cet escalier de la progression financière. Elles sont directement déposées sur cette marche. Mais elles n'ont pas compris tout le processus à mettre en place, tout le fonctionnement à appliquer. En fait, tous les fondamentaux nécessaires pour vivre sereinement. Et donc, voici l'objectif que vous devez atteindre. Considère que c'est un petit trophée. Vous êtes numéro 1 parce que vous avez gagné votre sérénité en franchissant les étapes les unes après les autres. Accepter votre situation, mettre en place un budget, adapter votre train de vie et ensuite gagner plus. Tout simplement. Si maintenant vous souhaitez un accompagnement approfondi, si vous souhaitez aller plus loin, n'oubliez pas les amis que je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permet de faire un point sur votre situation financière actuelle et voir par quel moyen il est possible que vous aussi vous puissiez atteindre votre objectif, si c'est d'être beaucoup plus serein avec vos finances, mais également un autre objectif que vous puissiez avoir et qui est toujours en lien avec ce bien-être financier. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et de remplir ce petit questionnaire qui me permettra de prendre contact ensuite avec vous. Si vous avez appris au moins une chose nouvelle grâce à cette vidéo, si cette vidéo vous a été utile au moins sur un point, faites-le moi savoir dans les commentaires et surtout, likez cette vidéo et partagez-la avec un ami à vous. Je suis sûr qu'il pourra être intéressé par ce contenu et elle pourra lui être très utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. C'est le bouton s'abonner qui est juste en dessous et la cloche des notifications qui est juste à côté. N'oubliez pas de cliquer dessus. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous dis merci d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Bye!